Donc, je continue sur mon exposé consacré aux élections présidentielles. Je ne reviens pas sur des considérations globales, sur le fait que Macron a certainement beaucoup plus de chances d'avoir un accord avec les partis de gauche ou de droite pour les législatives. Si le président, il sera capable certainement de négocier comme il convient, alors que Le Pen en serait bien incapable. Mais, en dehors de toute autre considération, Marine Le Pen, comme je viens de le dire dans une émission, incarne la sortie de la zone de confort, alors que nous ne sommes pas encore complètement entrés dans ce que j'appelle la phase oméga. Nous sommes actuellement dans les derniers degrés du signe Sagittaire, puisque nous sommes Saturne, bien entendu. C'est-à-dire que nous sommes à la sortie, nous sommes à 22, 21, 20, 22, entre 20 et 21 degrés de l'étoile fixe Antares, et on est donc en fin, en extrême fin, en queue de période conjonctionnelle, de période alpha, de période donc, ce que j'appelle maintenant la période de zone de confort, et que nous passons à une autre phase. Mais précisément, cette situation intermédiaire, en quelque sorte équinoxiale, crépusculaire par certains côtés, correspond assez bien à Macron, puisque précisément, il se situe par ailleurs au centre. C'est-à-dire qu'il est dans le refus de la droite et de la gauche, tout comme d'ailleurs Marine Le Pen, qui également rejette le système ancien droite-gauche, PS, gaulliste, etc. Donc tous les deux sont portés au deuxième tour par ce refus des clivages, chacun à sa façon. Et c'est pour ça qu'ils sont favorisés l'un comme l'autre. Par-delà la question de la sortie ou pas de la zone de confort, ils ont un discours ambivalent qui refuse les divisions antérieures, et il y a la crise justement de ces partis traditionnels qui seraient normalement favorisés d'une manière ou d'une autre si on était dans une phase, au centre d'une phase alpha ou au centre d'une phase oméga. Mais comme on est entre deux chaises, en quelque sorte, le cul entre deux chaises, eh bien on a affaire à deux candidats qui sont également entre deux chaises, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et c'est malheureux, si vous voulez, quelque part, mais cela tient au système électoral, puisque le système électoral ne contrôle absolument pas les facteurs cycliques, et que bon, ben voilà, il se trouve qu'on va tomber comme ça par hasard sur des élections qui vont avoir lieu en ce moment particulier et très particulier et très rare finalement, d'une période qui n'est ni alpha ni oméga, qui est entre les deux, une phase intermédiaire, et qui par conséquent va faire ressortir des choses assez étranges. Cette situation ne s'était jamais produite sous la Ve République, à ma connaissance, d'élections qui tombent à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est urgent, si on doit concevoir une Sixième République, d'instaurer, bien que ça puisse évidemment paraître complètement farfelu pour des gens qui sont complètement anti-astrologues et anti-astrologie, instaurer des périodicités qui soient articulées sur les configurations astrales déterminantes, comme celles que j'ai mises en évidence. Donc ça, c'est le prix à payer pour cette espèce de loterie qui fait que ce système démocratique fonctionne comme sur du vent. Les dates de début d'élection, de début de mandat sont complètement arbitraires. La durée des mandats, ce qui est d'ailleurs le corollaire, parce que si la durée est liée aussi au début des mandats, du mandat suivant, la durée des débats est donc forcément elle-même aussi arbitraire, et il va falloir changer cela. Et je pense que l'Europe aurait intérêt à prendre les devants. Autrement dit, l'astrologie pourrait être une
chance pour l'Union européenne. Parce que en instaurant, parce que la réforme de la 6e République, je trouve que c'est pas tellement sérieux. L'important, c'est pas ça. C'est d'instaurer à l'échelle de l'Union européenne une règle à ce niveau-là qui impose aux différents États d'organiser leurs élections à des moments qui fassent sens et qui soient d'ailleurs, à mon avis, plus ou moins synchronisés, comme le sont les élections européennes, mais uniquement les élections européennes pour l'instant. Donc je crois que c'est à l'échelle de l'Union européenne que ça se situe, mais il faut pour cela qu'elle accepte la valeur de mes travaux sur l'alpha et oméga, et ça, c'est pas gagné, bien évidemment. Mais en tout cas, les astrologues auraient intérêt à rejoindre le camp alpha-oméga, parce que c'est quand même le seul vecteur, le seul fer de lance de l'astrologie du XXIe siècle, comme a été au Moyen-Âge la théorie des grandes conjonctions Jupiter-Saturne, élaborée vers le Xe siècle par Aldumazar et qui a quand même connu une fortune jusqu'en plein XVIIe siècle, et même peut-être au-delà. Donc cette conjonction Jupiter-Saturne, non, le système n'est pas le même, mais historiquement, il y a une parenté, comme si le système alpha-oméga prenait le relais de la théorie des grandes conjonctions. D'abord parce qu'on y trouve Saturne dans les deux cas, et ensuite parce que, au lieu d'avoir Jupiter comme le compagnon de Saturne, ce qui fait que les conjonctions ne se produisent jamais au même endroit, et même qu'elles sont décalées une fois sur l'autre de 120 degrés environ, avec toutes les conséquences théoriques qu'on connaît, sur lesquelles je ne reviendrai pas, pour savoir qu'elles se reproduisent dans les mêmes éléments pendant un certain temps, etc. Mais ce n'est pas le débat. Là, il s'agit de remplacer Jupiter par une des 4 étoiles fixes royales, ce qui d'ailleurs nous renvoie également au zodiaque, puisque dans le système de Aldemazar, c'était bien les rapports Jupiter-Saturne avec le zodiaque, étant entendu que on tenait compte surtout des éléments, de l'élément correspondant à chaque signe zodiacal où se trouvait la conjonction d'une fois sur l'autre. Là, c'est différent, mais nous avons donc d'un côté la théorie aldemazarienne avec Jupiter-Saturne plus l'élément du signe de la conjonction, qui avait lieu donc tous les 20 ans. Et de l'autre côté, nous avons mon système qui, lui, propose une conjonction de Saturne avec les 4 étoiles fixes royales, qui se renouvelle donc tous les 7 ans. Entre les deux, on peut éventuellement caser des gens comme André Barbeau, avec son système, son indice cyclique, qui date d'il y a maintenant une 50aine d'années, et qui, lui, propose un bouquet de planètes, Jupiter, Saturne, plus 3 transsaturniennes qui étaient absolument inconnues de l'Antiquité, à mon avis c'est comme un problème, et cette espèce de mélange de concentration ou de distanciation, effectivement, est intéressant. Parce que d'une certaine manière, il annonce quelque part mon propre travail, voyez-vous ce que je veux dire. On peut trouver une filiation Aldemazar, Barbeau, Alcron, si on veut. Si on veut faire un travail là-dessus, on pourrait très bien montrer la filiation, parce que dans le travail que je propose, la phase oméga, c'est bien une phase où on n'est plus dans la conjonction, mais au contraire, on est dans l'écart maximal entre les planètes concernées. La différence, c'est que lui, il regarde les planètes, il ne tient pas compte des étoiles fixes royales, et il ne tient pas compte non plus du zodiaque, enfin il tient compte bien sûr du fait qu'elles sont concentrées quelque part, ou pas, mais il ne tient pas compte de la spécificité du lieu où se trouve la conjonction. C'est un de ses principes. Là, effectivement, ouais. Mais on peut effectivement, historiquement, écrire une histoire de l'astrologie mondiale du Xe siècle au XXIe siècle, autour des travaux d'Aldemazar, de André Barbeau, et peut-être même de son frère, peut-être, enfin bon, et de Jacques Albrol. Voilà.